Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Alors, je vous ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel. Donc pour ceux que ça intéresse, il suffit de télécharger ce petit cadeau en s'inscrivant à la newsletter mensuelle. Le lien est en description sous la vidéo. Allez, on va commencer les Gémeaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a l'énergie principale. Début du mois, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, votre défi, votre vie sentimentale, votre vie financière et professionnelle, votre vie développement personnel et spirituel, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence avec le 4 de Pentacle, ça c'est le dos de deck, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? En avril, vous avez construit des bases solides, vous avez solidifié comment vous gériez votre temps, votre énergie, vos finances. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est plutôt financier ou en termes de santé ou en termes relationnels ou en termes professionnels, mais vous avez solidifié quelque chose pour ensuite, je pense là ce mois de mai, aller plus loin. Mais pour aller plus loin d'abord, il faut d'abord avoir une base solide et ça c'est quelque chose que vous avez fait en avril. Donc vous avez une base solide, peut-être même un peu trop solide en termes de zone de confort. Il va falloir l'agrandir cette base, il va falloir voir plus loin. Mais en tout cas c'est un très beau point de départ. L'énergie principale c'est le magicien. Dieu, la vie, l'univers, les anges, en fonction de vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, l'univers, moi je vais parler d'univers, vous pousse à prendre les rênes en main, à vous sentir. C'est vraiment une question de perception et pas du tout de réalité, parce qu'en fait, vous êtes capable, vous avez toutes les compétences pour commencer un nouveau départ. Encore une fois, santé, professionnelle, sentimentale, je ne sais pas. On vous dit de vous lancer dans la vie et on vous pousse à le faire. On vous pousse à vous sentir puissant, puissante, à vous sentir autonome, à vous sentir compétent et apte à vous lancer. Et ça, pour les 30 jours du mois de mai, l'univers va vous pousser, vous pousser, vous pousser, vous pousser, vous pousser. Au début du mois de mai, ce qui se passe avec le 3 de bâton, c'est que vous regardez en arrière, vous regardez en avant, vous essayez d'avoir une vision globale des choses. Vous essayez du coup aussi d'avoir une vision long terme. Et pour ça, vous commencez à préparer, à organiser. Ok, si je veux commencer à manifester concrètement mes projets, à créer concrètement mes envies, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je prépare dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Vous commencez à ouvrir un calendrier et à préparer. Votre souhait, avec le 5 de coupe, c'est de vous délester de tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Vous voulez avoir le courage de faire le deuil de votre vous d'avant qui était peut-être attaché à une zone de confort. Et là, vous vous sentez prêt et en même temps, vous avez encore un peu de mal. Donc, vous souhaitez vraiment lâcher tout ce qui est trop confortable et qui vous freine dans un élan beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant, et vous savez que ça vous attend, mais il va falloir faire un petit deuil sur des choses confortables, sur la vision que vous aviez de vous avant, sur votre ancien métier si vous changez de métier, sur votre ancienne relation si vous changez de relation. Il faut faire un deuil du passé pour pleinement accepter le présent. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Vous êtes en train, là, de devenir puissant, puissante, d'avoir ce que vous voulez en termes relationnels, en termes professionnels et financiers, en termes intérieurs. Là, on a 3 belles cartes pour les 3 maisons. Vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce que vous vouliez il y a 1 an, vous êtes en train de l'accomplir là tout de suite. Donc ça va vous aider à lâcher le passé. C'est le fait que tout est en train de se passer parfaitement. Tout est en train de se passer exactement comme vous vouliez. Donc maintenant que le présent est parfait,
on ne peut que avoir envie de définitivement lâcher sa zone de confort. Même si c'est connu, même si c'est confortable, même si c'est agréable, il est temps d'aller dans l'inconnu parce qu'on sait que c'est beaucoup plus grand, que c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissant, que ça va nous apporter un 10 de coupe, encore plus de bonheur, la carte au-dessus. Il faut lâcher. Le défi, alors le défi c'est que tout va se passer très très vite. Que vous n'aurez pas forcément le temps de faire votre deuil de vous, du passé, que vous n'aurez pas forcément le temps de comprendre ce qui vous arrive, qu'en fait tout est en train de fonctionner, je ne sais pas dans quel domaine de vie, mais tout est en train de fonctionner, que vous vouliez vous préparer, organiser votre emploi du temps, va falloir effectivement le faire et très très vite, parce que en fait tout va s'accélérer pour le mois de mai. En termes sentimental, on a le monde. Vous vous sentez pleinement épanoui. Vous vous sentez pleinement dans votre monde, dans votre environnement adéquat. Vous vous sentez aussi à la fin d'un chapitre qui est merveilleux pour commencer un autre chapitre encore plus beau. Donc on est sur, encore une fois, le deuil. Peut-être que le deuil, il est relationnel. Il y a peut-être un deuil à faire relationnel parce que vous savez, vous sentez que il est temps, c'est la fin d'une relation, d'une histoire, d'une dynamique, d'un comportement très agréable, mais il y a encore mieux derrière. Et donc du coup, vous savez qu'il va falloir faire un deuil. C'est pas forcément d'une relation, ça peut tout simplement être un comportement, une façon de penser. Mais en tout cas, c'est un deuil positif entre guillemets, parce que là, on vous dit qu'avec le monde, c'est pour quelque chose d'encore mieux derrière. C'est pour quelque chose d'encore plus vaste. Un autre monde va s'ouvrir à vous, encore plus florissant avec toutes ces fleurs. Avec la vie professionnelle et financière, on a le 6 de bâton. Vous avez réussi une bataille. Vous êtes en train de célébrer une victoire. Vous êtes fier de vous. C'est la carte de l'estime de soi. Vous êtes fier de vous d'avoir accompli ce qu'il fallait accomplir. Donc il y a une réussite, il y a potentiellement une rentrée d'argent, il y a une fierté, une reconnaissance, une validation extérieure que clairement vous n'avez pas volé. Quand on a le 6 de bâton, c'est qu'on est passé par le 5 de bâton, donc vous vous êtes battu pour l'avoir. Donc clairement, félicitations. Et puis félicitez. N'hésitez pas à célébrer ce petit moment. Peut-être que pour vous, c'est juste un petit moment. Mais là, le message, c'est offrez-vous un petit bijou, un petit restaurant, un petit massage. Célébrez, marquez le coup de cette victoire. En termes de vie intérieure, spirituelle, de développement personnel, vous avez le roi de coupe. Vous êtes extrêmement mature, émotionnellement parlant. Vous comprenez vos émotions, vous les acceptez. Si elles sont bonnes, vous savez les faire perdurer. Si elles sont mauvaises, vous savez les écouter, les apaiser et les guérir. Vous êtes vraiment capable, on est dans la capacité, vous êtes capable pleinement de gérer vos émotions et également de ne pas être une éponge émotionnelle. S'il y a des gens autour de vous qui sont stressés, qui ont des pics émotionnels positifs ou négatifs, vous, ça ne vous affecte pas. Vous restez ancré, non influençable des émotions des autres. À la fin du mois de mai, on a le valet d'épée. Donc, un peu, c'était votre défi, vous allez commencer à augmenter le rythme. Donc, on n'est pas au niveau du cavalier, on n'est qu'au valet, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, vous allez commencer à avoir des papiers administratifs à écrire, peut-être créer votre entreprise, peut-être que vous allez commencer à avoir plus de factures, si c'est les réseaux sociaux, plus d'abonnés, plus d'échanges, plus de communication, plus de clients. Le valet d'épée, c'est le début, un peu immature, mais déjà très bien florissant, de communication, d'échanges, de transactions. Donc il va y avoir de la transaction en termes de communication, de finances, de papier, de droit, d'accessibilité, je ne sais pas, ça dépendra pour chaque personne, mais il va y avoir beaucoup de transactions. Les transactions vont commencer à s'accélérer fin du mois de mai.
Alors, je dis à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller voir ça et je pense qu'il est en lien avec ça. Et puis, pour les autres, je vous propose de me rejoindre directement sur Instagram ou Facebook pour être inspiré au quotidien. On s'amuse bien. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.